De plus en plus, de nombreuses personnes sont plutôt focalisées sur le travail pour vouloir immigrer au Canada. Et pourtant, ils oublient qu'il existe plusieurs autres moyens pour immigrer au Canada. Entre autres, la résidence permanente, le programme des candidats, le programme des études et bien d'autres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une école dans laquelle vous pouviez aller faire votre demande d'inscription pour aller étudier au Canada. Je vais beaucoup plus insister sur le moyen des cours de langue. Quand je parle de cours de langue, vous-même vous savez que ici je favorise beaucoup plus l'anglais. Donc, je vous dirais que on va parler plus des cours de langue anglaise, moyens pour aller étudier au Canada, qui ne demandent pas beaucoup d'argent, qui ne demandent pas un temps assez énorme pour pouvoir arriver au Canada. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Coucou à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une fille Liane, je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, sans oublier de partager, car tu es la bienvenue dans cette magnifique communauté qui ne cesse de grandir de jour en jour. Et pour toi qui es déjà abonné sur cette chaîne, je te souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, je vais commencer. L'école dans laquelle je vais vous partager, c'est une école qui se trouve dans la province British Columbia. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, je sais que ça appelle ça British Columbia. C'est une province située au Canada. Vous savez que le Canada compte plusieurs provinces et 3 territoires. Bon, ici, c'est pas un cours pour vous dire, pour vous citer l'ensemble des provinces du Canada. Donc, c'est juste pour vous dire où est-ce qu'elle est localisée, cette école. Quelle est la particularité de cette école? La particularité de cette école, premièrement, les frais d'admission dans cette école sont gratuits. Vous ne payez pas les frais d'admission. Donc, c'est gratuit, c'est quelque chose d'avantageux. La deuxième particularité de ça, c'est que cette école a un programme qu'ils appellent COOP. C-O-O-O-P. Le programme COOP, c'est quoi? Quand tu étudies, en même temps, tu peux faire un stage académique qui te donne droit ça te donnera directement droit à une expérience canadienne. Et avec cette expérience canadienne, tu pourras alors appliquer ta résidence permanente. Et la résidence permanente, tu n'auras pas besoin d'aller entrer dans dire que tu vas faire entrée express ou bien arrima ou bien candidat des provinces. Tu vas juste aller directement sur le programme de l'expérience canadienne parce que 1, tu auras un diplôme canadien, 2, tu auras une expérience, 3, ça sera un avantage pour toi pour acquérir rapidement ta résidence permanente. Donc, ça, c'est l'avantage de cette COOP. Et autre chose, quand tu étudies dans cette école, tu peux faire tes part-time à côté. Quand je parle de part-time, c'est-à-dire quoi, tu peux travailler. Et tout le programme qu'ils ont, il y a COOP, sauf pour les cours de langue. Si vous voulez faire les cours de langue, vous n'aurez pas besoin d'avoir un travail après. Quand je dis un travail après, c'est-à-dire quoi, je parle d'un stage, parce que vous êtes dans un programme de langue, vous n'aurez pas le stage. Mais pendant que vous serez en train de faire votre étude de langue, vous pourrez faire votre travail à côté. Ça ne gêne pas. En fait, le programme COOP, c'est quoi? C'est que tu fais ta formation. Si la formation, c'est une période de 6 mois, après les 6 mois, tu vas encore aller faire une autre. Tu dois faire, après tes 6 mois de formation, on peut appeler ça formation théorique. Tu vas aller faire maintenant la pratique dans une entreprise. Et dans cette entreprise-là, tu auras droit à un salaire. Tu vas toucher un salaire, tu seras rémunéré. Et cette expérience va te permettre de gagner l'expérience canadienne qui va favoriser ta demande de résidence permanente dans le futur. Et une fois que tu as terminé, tu peux continuer avec le même employeur pour ton travail. Et l'avantage de cette école, de cette formation, c'est que tu es directement préparé pour affronter le marché de l'emploi canadien. Mais ce n'est pas une très bonne chose à cette école. J'ai juste voulu vous décrire les avantages de cette école, pourquoi vous deviez choisir cette école pour faire votre formation.
Autre chose que je vais mentionner, pour ceux qui veulent aller par exemple avec le moyen des cours de langue, il n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme. Ça dépend. Vous pouvez aller pour le moyen des cours de langue juste pour votre, ça peut être l'anglais business que vous voulez faire, c'est-à-dire quoi, vous avez une entreprise ou bien vous travaillez quelque part et vous voulez juste améliorer votre cours d'anglais. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin d'entrer vous n'aurez pas besoin de diplôme. Vous partez juste pour étudier la langue. Un bon moyen que vous pouvez utiliser pour intégrer le Canada. Si vous voulez rester, ça sera une très bonne chose. Pour ceux qui me disent toujours que Lily, je vais aller au Canada, je n'ai pas de diplôme, qu'est-ce que je dois faire? Voici un programme pour toi que tu peux utiliser. Et aussi, l'école vous accompagne. Si vous ne savez pas comment faire et que vous n'avez pas les moyens pour chercher quelqu'un, un consultant pour vous aider à faire votre procédure, l'école peut vous accompagner dans cette procédure. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer l'école proprement dit. Je vais présenter l'école proprement dit. Et on se prend derrière la caméra. Les amis, nous sommes sur Google. Vous allez aller sur Google, vous allez saisir Cornerstone. Vous pouvez voir, ça se présente déjà. Cornerstone College Canada. On va cliquer dessus. Vous allez voir Cornerstone International Community College of Canada. Vous allez cliquer dessus. Ensuite, cette page, vous allez atterrir sur cette page. On va baisser. On va baisser. Vous-même, vous regardez. Et il faut savoir que c'est en anglais. Toutefois que vous allez voir en français, c'est parce que j'ai traduit mon moteur de recherche. Ensuite, on va aller sur Start Here. On dit processus. Quand vous cliquez sur Start Here, vous atterrissez ici. Processus d'inscription. Nous sommes ravis que vous ayez choisi Cornerstone College comme destination pour l'excellence académique. Votre intérêt à rejoindre notre institution est vraiment apprécié. Vous allez descendre chez Cornerstone. Nous croyons qu'il est important de nourrir les talents, de favoriser la croissance et de fournir un environnement d'apprentissage dynamique. Votre voyage vers un avenir meilleur commence ici et nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure éducative avec vous. Donc, les amis, voici les étapes. La première étape consiste à remplir le formulaire de candidature en ligne. La deuxième étape consiste, vous devez soumettre les documents requis. Et ensuite, vous devez donner, si vous avez un test de langue, vous donnez votre test de langue. Mais si vous n'avez pas de test de langue, à ce moment-là, alors, l'école va vous donner un examen que vous allez composer en anglais pour essayer d'évaluer votre niveau de langue. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a certains qui vont entendre le test d'anglais, ils vont avoir peur qu'ils vont échouer. Non. En effet, l'examen d'anglais, c'est pour évaluer ton niveau. Si tu viens pour étudier l'anglais dans cette école, il va falloir que pour te dire le nombre de niveaux qu'il te faut, il va falloir évaluer ton niveau de langue. À ce moment-là, l'école va te soumettre sur un test que tu vas composer, ils vont te donner les résultats. C'est au sortir de ces résultats que tu pourras alors connaître ton niveau de langue et dans quel niveau tu vas aller. Donc, ne t'inquiète pas si tu as peur pour l'anglais, non. L'essentiel, c'est d'écrire quelque chose et pour montrer juste ton niveau. Et pour ceux qui ont un niveau d'anglais requis, vous allez aussi composer et au sortir de ça, si vous avez le niveau requis pour entrer dans votre programme académique, à ce moment-là, ils vont vous dire, vous pouvez intégrer le programme académique. Il faut savoir que dans cette école, pour intégrer le niveau académique, il faut avoir 5.5 en anglais. C'est un niveau vraiment abordable et facile pour tout le monde. Donc, ceci dit, si vous avez aussi votre test de langue de Duolingo ou bien vous avez votre IELTS, vous pouviez leur proposer, leur dire que vous avez déjà votre test. À ce moment-là, ils ne vont pas vous demander de passer les tests de langue. Il faut savoir que les tests de langue dont ils vont vous passer, dont ils vont vous soumettre, sont gratuits. Par contre, si vous partez payer votre IELTS, vous allez payer. Mais par contre, avec eux, vous ne payez pas, c'est gratuit. Donc, c'est ailleurs, vous devez payer pour être soumis à un test de langue. Mais par contre, ici, vous ne payez pas, c'est gratuit. Donc, j'ai juste voulu faire ce commentaire pour vous dire que ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de test de langue. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, voilà la procédure. On va voir ensemble les différents programmes qu'ils proposent. Donc, vous voyez qu'il y a processus
d'inscription, politique d'admission, exigences d'entrée, formulaire de candidature en ligne, guide étudiant, programme. Pour les programmes, voici les différents programmes. Propose des programmes spécialistes de la conception UI, UX, gestion des affaires internationales, spécialiste du marketing numérique, conception UI avancée, marketing numérique avancé, cours d'anglais à Vancouver. Vous-même, vous voyez, il y a les cours d'anglais. Spécialiste des relations clients, développement web, gestion de l'hospitalité, solutions, réseau et système, sciences des données, programme d'expérience canadienne. Maintenant, pour les certificats de l'industrie, il propose aussi des certificats que vous pouviez également faire. Ensuite, on va essayer de voir, par exemple, gestion de l'hospitalité. Pour la gestion de l'hospitalité, vous allez descendre. Si vous avez besoin de la brochure, vous allez mettre votre nom, notre famille, email et votre numéro de téléphone, pays, région et vous allez soumettre cela. Les programmes de diplôme coopératif en gestion hôtelière présentent les aspects les plus pertinents de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, essentiel pour ceux qui cherchent à accéder à des postes de supervision et de gestion au sein de cette industrie. Donc, c'est pour ceux qui veulent savoir comment fonctionnent les hôtels, restaurants et autres, donc c'est-à-dire pour être manager et bien d'autres. C'est pour cela. Ensuite, vous voyez que dans cette formation, vous avez 12 mois de formation académique, permis de travail à temps partiel. Donc, vous travaillez à côté quand vous faites votre formation et la formation dure 12 mois. Ensuite, vous avez coopérative numérique et rémunérée. Comme je vous parlais tantôt de programme coopératif, plus temps, on dit bien permis de travail à temps plein. Temps plein, les amis. Vous avez un permis de travail à temps plein. Donc, vous travaillez à temps plein. Vous voyez, et pendant ces 12 mois, vous gagnez une expérience avec laquelle vous pouviez faire votre demande de résidence permanente. Durée de 4 mois d'études plus 4 mois de programme rémunéré et est disponible. Une durée de 6 mois d'études plus 6 mois de coopérative numérique est disponible. Donc, si vous voulez, même pour 4 mois et 4 mois c'est possible. Et les 4 mois, il faut savoir que les 4 mois de permis de travail, là, ça entre dans votre programme de formation. Donc, vous voyez que c'est un 2 en 1. C'est vraiment avantageux. Tout diplôme en gestion hôtelière est une combinaison de 50% d'études en classe et 50% d'expérience de travail coopératif. En tant qu'étudiant qui suit un cours de gestion hôtelière au Canada, vous apprendrez les concepts et techniques suivants de l'industrie: exploitation d'hôtels et de restaurants, marketing international pour la gestion hôtelière, préparation et service des repas, opération front et back office, dynamique d'équipe interculturelle dans l'hôtellerie, tendance de l'industrie. En effet, en plus de l'effort supplémentaire et du niveau d'engagement que les étudiants doivent consacrer à leur programme, les étudiants doivent effectuer au moins 1 à 3 heures de lecture et ou de devoirs chaque jour, comme indiqué par l'instructeur d'accueil. Cours de gestion hôtelière au Canada, vous voyez, voici les cours que vous devez faire: gestion des opérations d'entretien ménager et autres, les différents cours que vous allez faire: vente et marketing hôtelier. Vraiment, cette industrie-ci, je le recommande. Vous voyez que voici les certifications reconnues pour l'industrie de la gestion. Vous avez Food Safety Training, Responsible Service, Opéra, Canadian Red Cross. Et voici les différents postes que vous pouviez, postes pour la gestion hôtelière. Vous pouviez faire la comptabilité, l'administration, la finance, développement des affaires, ressources humaines, art culinaire, production et distribution, service client. Donc, voilà les différentes options que vous pouviez faire. Et on dit des options de bourse sont disponibles. Donc, ils vous donnent aussi des bourses pour aller étudier. N'était pas merveilleux cette école. Donc, les amis, pour l'admission, les étudiants internationaux doivent remplir les conditions d'admission suivantes ci-dessous pour rejoindre le programme de diplôme coopératif en gestion hôtelière. Exigence d'entrée: diplôme d'études secondaires ou équivalent ou alors 19 ans. Diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire le baccalauréat. Réussite du niveau ESL, intermédiaire supérieur au Cornerstone College, c'est-à-dire si vous avez fait les cours de langue dans leur école, vous devez montrer le certificat. Ensuite, si vous n'avez pas fait les cours de langue
dans leur école et que vous aviez votre test de langue que vous aviez eu, c'est-à-dire le ICE, le Duolingo, vous pouviez présenter. Pour le ICE, il demande 5.5 et pour le Duolingo, il demande 95 à 100. Donc, là, dans la marge 95-100. Ensuite, pour les documents d'admission, formulaire de candidature en ligne, une copie de votre passeport, diplôme d'études secondaires, document valide pour le ICE académique. Vous voyez qu'il ne demande même pas trop de choses. Même pas. Regardez les documents qu'il demande. Regardez-vous mes documents. Et ensuite, vous allez lire, ça ce sont les témoignages. Maintenant, voici le calendrier pour les prochaines rentrées. Si vous partez, voici les saisons et les dates de début. Pour l'hiver, ça commence le 2 janvier ou bien encore le 26 janvier. En fait, ça c'était 2 janvier 2023. Maintenant, pour l'année 2024, ça commence le 26 janvier 2024. Maintenant, pour le printemps, c'est le 29 avril 2024 ou bien encore le 27 mai 2024. Pour l'été, c'est le 29, pour l'été, ils n'ont pas encore programmé pour l'été. Ça, c'était pour l'année, ça c'est pour l'année 2023. Donc, ils n'ont pas encore mis ça à jour. Donc, pour cette année, vous pouviez soit vous inscrire pour janvier 2024, soit pour avril 2024 ou bien pour mai 2024. Ce que je vous conseille et je vous recommande, c'est vous inscrire pour avril ou bien mai 2024 ou alors pour avril 2024. Faites les rentrées. Ne prenez pas pour janvier 2026 parce que actuellement, si vous faites votre demande de visa, vous risquez d'avoir un refus. Donc, je vous recommande de faire pour avril ou mai 2024. Ensuite, on va aller voir pour le programme des cours de langue parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, vous avez vu, ils ont plusieurs programmes. Vous allez juste aller ici, regarder les différents programmes qu'ils proposent. Ensuite, on va aller voir pour les cours de langue. Quand je descends, je regarde pour les cours de langue. Vous voyez, cours d'anglais à Vancouver. On clique dessus. Cours d'anglais à Vancouver. On évolue. Si vous avez besoin du formulaire, de la brochure, vous allez faire. Notre cours intensif d'anglais s'engage à aider les étudiants à améliorer leurs compétences en communication et leurs connaissances en anglais grâce à un environnement de classe dynamique et amusant qui explore un large éventail de sujets pertinents, locaux et d'actualité. Cornerstone propose des cours ESL accessibles, professionnels et adaptés aux besoins spécifiques des étudiants. Nous proposons 12 niveaux de cours qui permettent à chaque étudiant de commencer à apprendre à partir de son niveau actuel de maîtrise de l'anglais. Apprentissage de l'anglais garanti. Vous allez lire tout ce que ça vous intéresse. Vous voyez qu'il y a un cours théorique et cours pratique. Ensuite, programme de parcours après les cours. Apprenez votre niveau d'anglais. Laissez-nous vérifier votre niveau de maîtrise de l'anglais pour voir votre éligibilité à notre programme diplôme. Cours d'anglais. Les étudiants internationaux qui doivent répondre aux exigences du programme étudient des cours d'anglais autant qu'ils en ont besoin. Ensuite, programme diplôme au Canada. Commencez à étudier et à travailler au Canada après avoir terminé avec succès vos cours d'anglais pour commencer votre carrière ici. Cours d'anglais pour tous les niveaux. Cornerstone propose un test de placement en ligne, comme je l'ai dit, c'est gratuit à tous les étudiants internationaux avant de commencer des cours d'anglais ou des programmes menant à un diplôme. Si vous vous sentez prêt à apprendre votre niveau de langue, veuillez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire. Donc, nous partagerons votre test de placement en ligne par email une fois que vous aurez rempli le formulaire de candidature. Donc, ceci dit, c'est que si vous voulez déjà commencer à vous inscrire, ce que vous deviez faire, vous devez remplir un formulaire. Ensuite, ils vont vous envoyer le test d'anglais dans votre adresse mail et vous allez juste composer. Quand vous allez finir, vous allez leur renvoyer. Ils vont évaluer et vous donner votre niveau d'anglais. Et là, c'est terminé. Et ensuite, ils vont vous donner les conditions d'admission. Et après, ils vous donnent l'admission. Et après l'admission, vous faites votre demande de visa. Donc, ils vous accompagnent dans ce processus. Donc, ça, c'est les différents niveaux d'anglais. Les différents niveaux d'anglais qui correspondent. Par exemple, si vous avez un niveau d'introduction, vous avez un niveau pré-intermédiaire, ça veut dire que vous avez 4, ainsi de suite. Vous allez lire les réussites. Et pour les calendriers, pour les cours d'anglais, ça commence à quelle session? Il y a
le 2 janvier 2024 que je ne recommande pas, le 29 janvier 2024 que je ne recommande pas, le 26 février 2024 que je ne recommande pas, le printemps, le 2 avril 2024, oui, que vous pouviez faire, le 24 avril, oui, la session du 27 mai 2024, oui, était le 2 juillet 2024, le 29 juillet 2024, oui, vous pouviez choisir une des sessions pour appliquer. Moi, je vous conseille de ne pas faire la session de janvier, février, parce que c'est très proche pour faire une demande de visa. Si vous le faites, vous allez recevoir un refus. Éloignez un peu votre date de rentrée. Ceci pour permettre à l'immigration de pouvoir étudier votre dossier et de vous préparer pour arriver au Canada. Et autre chose que je veux mentionner dans cette école, si vous avez un problème de logement, ils peuvent vous aider à trouver un logement. Donc, les amis, prenez ceci comme une opportunité, un moyen pour aller étudier au Canada. Vous avez vu les différents programmes qu'ils proposent. Donc, regardez, allez juste lire, vous lisez pour voir le programme qui vous intéresse. Et ensuite, vous pouviez appliquer. Donc, ceci dit, les amis, je vais m'arrêter là et merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et ensuite, n'oublie pas de partager à tout ton répertoire, à tout le monde. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!